Who am I? I'm Spider-Man. C'est quoi un nombre décimal? Gabriel? Donc, nombre, c'est un nombre à virgule. OK. C'est quoi un pourcentage? Oui. Donc, souvent, on va l'associer à un examen. Donc, c'est tout ce qui est... comment je pourrais vous dire ça? Un pourcentage, c'est quelque chose qui est sur 100. Donc, tout ce qui est sur 100, OK, on l'écrit en pourcentage, qui est le petit logo avec les 2 zéros et la barre. Et la fraction, on l'a vu juste avant. Donc, on a la fraction qui est, donc, c'est une partie d'un taux, d'un entier. Donc, ça va. Là, ce qu'on veut faire, OK, on veut être capable de partir d'une fraction, d'un pourcentage ou d'un nombre à virgule et trouver ceux qui sont associés. On va commencer par le nombre décimal et le pourcentage. OK? Donc, comme ça. Donc, le nombre décimal. Pour avoir un pourcentage, j'ai besoin de, ici, combien de chiffres après la virgule. J'ai besoin de combien de chiffres après la virgule pour être capable de parler d'un pourcentage, d'une fraction sur 100? Olivier? Donc, j'ai besoin de 2 chiffres à droite de la virgule. Donc, je vous donne un exemple. 3,45. Donc, j'ai 2 chiffres à droite de la virgule. Donc, ici, c'est un pourcentage. Le 3 ici est un entier. Ça va? Souvent, quand on va avoir un pourcentage, vous n'aurez pas d'entier. Donc, si vous aimez mieux, vous pouvez mettre tout simplement un 0 ici. Si vous voulez, ça va peut-être moins vous mêler. J'ai parlé de pourcentage, mais en fait, je vais aller plus avec la fraction après pour pouvoir trouver le pourcentage. Donc, ici, pour me rendre au pourcentage, il faut que j'aille une fraction sur 100. Mon 0,45, mes deux nombres qui sont à droite de la virgule, c'est l'équivalent de sur 100. Un chiffre, c'est sur 10. Deux chiffres, c'est sur 100. Ça va? Donc, ici, mon 45, c'est l'équivalent de 45 sur 100. Et si je le veux en pourcentage, je mets tout simplement le symbole 45 %. Café proche. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que je peux
avoir une fraction parce qu'en 6e année, on va aller chercher des fractions qui sont irréductibles. Qu'est-ce que ça veut dire irréductible? Gabriel? Donc, tu ne peux pas les réduire. Ça mange quoi en hiver, ça? Réduire une fraction. Donc, ça en hiver. Réduire. Donc, réduire une fraction. On va prendre l'exemple de 45 sur 100, qui est la fraction qui est au-dessus. Qu'est-ce que je dois faire pour réduire une fraction? Oui, Sandrine. Donc, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par le même, et vous voyez, j'ai écrit en lettres majuscules, même nombre. Donc, ici, mon 45 sur 100, par quoi je peux diviser en haut et en bas, en haut et en bas, pour que ça fonctionne. Ça, je peux diviser par 5. En partant, c'est le plus facile. Donc, on commence toujours par le plus facile. Si je divise 45 par 5, ça va me donner quoi? Vas-y, Sarah. Bravo! 9. Et le 100, je te le divise par 5. Continue, Sarah. 20. Donc, est-ce que je peux diviser encore mon 9 sur 20? Sandrine? Est-ce que je peux diviser 9 par 3 et 20 par 3? Parce que ce que je fais en haut, il faut que je le fasse en bas. Donc, le 20 ne se divise pas par 3. On peut prendre nos critères de divisibilité. 2 plus 0, ça donne 2. 2 ne se divise pas par 3. OK? Donc, ici, c'est ma fraction irréductible. Donc, irréductible, ça veut dire qu'il ne se réduit plus. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Pour passer de 1 à l'autre, donc, à la base, c'était ça, le pourcentage, la fraction et le pourcentage, la fraction et le nombre décimal. Est-ce que tout est correct pour ça? C'est le temps de poser des questions. Parfait. Si vous avez des questions pendant le plan de travail, vous pourrez venir me voir.